France parce que vous êtes le peuple de France. Tu es revenu crier ta colère à ceux qui t'ont trompé, à ceux qui t'ont menti, à ceux qui te méprisent. Entendez, Monsieur le Président de la République, cet immense cri de colère encore pacifique. Entendez ce grand peuple qui n'en peut plus du mensonge, qui n'en peut plus du mépris. Le peuple français s'est levé, il est debout, il est en marche, il ne s'arrêtera pas. C'est un peuple qui, dans toute son histoire, n'a jamais supporté l'injustice, jamais supporté les abus de pouvoir. C'est un peuple libre qui veut écrire lui-même son histoire. Vous ne l'écrirez pas, Monsieur le Président, à sa place. Vous ne l'écrirez pas sans lui. Vous ne l'écrirez pas contre lui. Monsieur le Président, ne dédaignez pas cette colère. Ne méprisez pas cette révolte. N'ignorez pas ces millions et ces millions de consciences blessées. Changez! Changez de politique avant qu'il soit trop tard. Changez d'attitude avant qu'il soit trop tard. Monsieur le Président, changez de comportement avant qu'il soit trop tard. Donnez la parole au peuple qui la veut, qui la réclame, qui l'exige, avant qu'il soit trop tard. Changez ou partez avant qu'il soit trop tard, avant que nos institutions soient trop abîmées, avant que les fractures que vous creusez soient trop profondes. Monsieur le Président, écoutez la colère du peuple. Monsieur le Président, avant qu'il soit trop tard, j'ai souvent cité De Gaulle pour la grandeur. J'ai souvent cité Malraux pour l'épopée, Zola pour la justice. Je voudrais vous dire quelques vers de Victor Hugo aujourd'hui pour l'avenir. Écoutez bien, mes chers amis. Écoutez, Monsieur le Président, des tours de votre palais. Écoutez ces vers. Quand Josué rêveur, la tête aux cieux dressée, suivi des siens, marchait et prophète irrité, sonnait de la trompette autour de la cité. Au premier tour qu'il fit, le roi se mit à rire. Au second tour, riant toujours, il lui fit dire: crois-tu donc renverser ma ville avec du vent? Et à la 6e fois, sur sa tour de granit, le roi revint, riant encore à gorge déployée. À la 7e fois, les murailles tombèrent. Je vous en conjure, Monsieur le Président, je vous en conjure, cessez de rire de la colère du peuple avant qu'il soit trop tard. Changez ou partez avant qu'il soit trop tard. Merci Henri. À la prochaine fois et très vite, bien sûr. Bon courage avec Caroline. Tu nous diras combien ils étaient de l'autre côté à la Bastille. Antoine, après c'est à toi, mais je laisse la parole quand même à notre ami Hervé. On laisse 3 députés et après 3 sociétés civiles. Hervé Mariton, votre courageux mousquetaire. Chers amis, nous ne sommes pas les plus puissants, mais nous sommes les plus joyeux. Nous ne sommes pas les plus puissants, mais c'est toujours David qui gagne contre Goliath. Nous sommes les plus joyeux parce que notre manifestation, notre engagement à l'Assemblée, notre mouvement est généreux. Il est généreux parce que
nous voulons, avec la famille, avec ce qu'elle apporte aux enfants de France, avec ce qu'elle apporte à notre société, nous voulons construire l'avenir meilleur pour chacun. Parce que notre combat n'est contre personne. Nous n'avons pas d'adversaire. Nous aimons tous les enfants de France et notre amour, nous voulons le partager. Notre combat est généreux, notre combat est optimiste, parce que quand d'autres ont une vision triste du présent et de l'avenir, nous pensons que même si les temps sont difficiles, même si nous sommes David face à Goliath, eh bien oui, notre cause sera entendue et notre cause gagnera. Nous sommes généreux, nous sommes optimistes et nous sommes convaincus. Nous sommes convaincus et nous arrivons à convaincre toujours un plus grand nombre de nos concitoyens. Aujourd'hui, sondage après sondage, vous le voyez, une majorité de Français est contre la loi Taubira. Notre combat est un combat pour la famille. Nous nous retrouverons le 5 mai en région, le 26 mai ici à Paris, immensément nombreux pour la fête des mères. Ce sera le plus beau des cadeaux que nous offrirons à toutes les mères de France, à tous les pères et à tous les enfants de France, autant qu'ils sont. Nous voulons et nous poursuivrons notre combat pour la liberté que le changement du mot mariage ne nous soit pas imposé par la loi, que ce que nous vivons, ce que nous connaissons et ce que nous aimons ne nous soit pas retiré sans rien apporter à d'autres. Nous sommes pour l'égalité, car nous voulons l'égalité des enfants. Alors, le débat à l'Assemblée, mes collègues l'ont vécu hélas, a été totalement étouffé. Mais soyez attentifs. Soyez attentifs. Dans le texte qui nous est revenu du Sénat et dont le vote risque de nous être imposé mardi, il y a, et nous l'avions vu dès le début, il y a le remplacement de père et mère par parent, le remplacement de mari et femme par époux. C'est l'article 4 du projet. Nous sommes pour la liberté, nous sommes pour l'égalité, nous sommes pour la fraternité, car vous êtes ici, le peuple réuni. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Les orientations sexuelles sont libres, la vie de chacun est libre, et en même temps, nous sommes réunis, car nous ne voulons pas ajouter de la crise à la crise dans notre pays. Nous ne voulons pas diviser notre beau pays de France. Et puis demain, bien sûr, nous saisirons, car nous avons des arguments solides, le Conseil constitutionnel. Et si par malheur, la loi devait passer, il faut que notre engagement soit clair et sans ambiguïté. En 2017, nous devons revenir sur ce texte. Je vous le dis, en tant que porte-parole du groupe UMP à l'Assemblée et en tant que responsable du projet de ma formation politique. En 2017, nous respecterons les personnes. Nous n'allons pas démarier les personnes qui auraient été mariées.
Nous n'allons pas désadopter les enfants qui auraient été adoptés. Mais pour l'avenir, nous devons être absolument clairs. Et puisque la gauche s'est méfiée du peuple en refusant un référendum, nous avons confiance au peuple et nous ferons un référendum. Un référendum pour porter un beau projet de société pour la famille, un référendum contre personne, pour la famille. Et dans ce référendum, nous faisons la proposition que Daniel Fasquelle avait préparée du contrat d'union civile, de la reconnaissance des droits des tiers, du respect du personne, mais nous retirerons les dispositions négatives de la loi Taubira sur le mariage et l'adoption. Nous devons être clairs.